Alaikum. Salam alaikum. Khoya Lyon, comment il va? Par la grâce de Dieu, ça va. Ouais, alhamdoulilah, je suis dans mon camion là. Ça roule, ça roule. Ouais, mashallah. Bah moi, si tu veux, pour faire court, moi je suis passé du salafisme djihadiste et donc Kalash, djihad et tout ce que tu veux. Et subhanallah, bah Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a ouvert les yeux, tu vois, sur pas mal de choses. T'es Parce que resté comme combien de temps? j'étais... Et où, à la rate ou... Non, non, pas là. Tu as fait de la rade pour ça? Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Tu as fait combien? À peu près 15 piges, plein. Parce que tu es revenu de Daesh ou t'es revenu, comment ça s'est passé? Non, moi c'était avant Daesh, moi. En quelle année? 80, les années 90. Les années 90. Ouais, les années Ouais, dans le 90, ouais. début, mon ref, t'es un précurseur, toi. Ah ouais, 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 je suis un daron. Coupe, il y a un truc derrière qui marche en même temps, si tu peux. Ça Ah, résonne. attends. Ça serait cool, mon ref. Ah, dans les années 90 et puis ils t'ont attrapé comment? Tu as fait quoi? Bah Si tu moi peux c'est partager ça avec nous, hein, je veux le... dire. Hein. Ouais, après je voulais pas trop rentrer dans les détails pour pas qu'on me reconnaisse. Grosso En modo. fait, c'est même pas... En fait, je m'en fiche, hein, j'ai pas de... J'ai pas... Je veux dire, les gens, ils me connaissent et tout ça, tu vois, mais... non, moi, c'était Bah, pour être précis, vas-y, allez, on se lâche, tu vois. Moi, je veux dire, moi, j'ai fait partie du gang de Roubaix. D'accord. Je sais pas si tu t'en Ça me dit souviens. quelque chose, ouais. Ça me dit quelque chose, ouais. Ça me dit quelque chose. Ouais, voilà. Mais j'étais jeune, moi. Et Hein. donc, J'étais 90, j'avais 11 ans, mon enfant. Donc le non, gang c'était de en Roubaix, 80, c'était en 95. Non, c'était par rapport à la, avec Khaled par Kelkal? rapport à la, non, non, par rapport à la Bosnie. Nous, c'était la Ouais. Yougoslavie. Ouais. Mais c'était avec, voilà, c'était avec, Puis ouais, vous voilà, avez fait c'était à quoi cette en France époque. à l'époque? Comment? Vous avez Ben, fait nous, quoi? on avait tapé, nous, on avait tapé des Brinks, ici. D'accord. Ah, mais ça, je connais par contre. Non, mais quand tu me parlais, le gang de Roubaix, je pensais que. Mais je pensais pas, j'ai pas lié avec les bracos. Le gang de Roubaix, oui, je connais, les Brinks, je connais. Voilà, Mais c'est ça. à quel moment, tu as fait 15 piges pour ça ou moi je pensais que tu as fait 15 piges pour le salafisme. Non, 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 par rapport à ça. D'accord, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Et après, tu es rentré dans le salafisme quand tu étais en prison, du coup. Non, 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 avant. Non, j'étais Bien déjà avant. salafiste avant. Tu étais En fait, salafiste et ensuite. on était salaf plus. Et en fait, après, on est parti faire le djihad en Bosnie, en Yougoslavie. D'accord. Et Tu es après, parti avec eux, et toi. après, ouais, je suis parti avec eux. Oh, Mais t'as j'étais ça jeune, fait hein, partout, mon ref, là. ouais, j'étais jeune, hein, j'avais 17, 18 ans. Oh, t'as ça. Là, tu m'as mis une claque, moi. Hein. Tu m'as mis loin derrière, mon frère. Ah ouais, gros. Ouais. Moi, j'étais pas loin de le faire, moi. Hein. J'étais pas loin de le faire. Quand j'étais embrassé le caillou à un moment donné, j'étais pas loin de finir général chez Daesh. Hein. Moi, j'étais à fond dedans. Ouais, bah oui, Ouais, bah ouais. ouais, ouais. Et Et du ouais, coup, ouais, t'as non, t'as non, été en Bosnie, t'es resté combien de temps en Bosnie? je suis pas resté longtemps, je suis resté à peu près 3 mois. 3 mois après, t'es rentré? Et après, on est rentré. Et moi, je suivais, hein, tu vois. Moi, j'étais un suiveur. J'étais jeune, tu vois, je comprenais rien. Ouais, 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 ouais. Et, et en fait, on est rentré. Et en fait, bah, le truc, c'était bah, voilà, pour acheter des armes et de la bouffe, et, etc., etc. Il fallait du cash, il fallait de l'argent. Et donc, qui dit qu'il fallait de Pas de l'argent, donc problème à te lancer. Ouais, pas de problème. voilà. Voilà, pas de problème à te lancer, sans aucun problème. Tu vas, tu pètes Ouais, des bah dents. ouais, bah surtout que la France, comme elle est indirectement impliquée dans les guerres. Ouais, 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 Euh, même si non, mais j'ai compris quand tu parles comme ça. Je sais ce que c'est, je me vois déjà, hein, parce que quand on te prend sur cette idéologie et on te dit, mais regarde finalement ce qu'elle fait la France dans le monde, tu vois, et donc c'est ce ça. n'est que justice rendue finalement, tu vois. C'est les Exactement. préceptes qu'on te donne. Moi, je m'en souviens. C'est les préceptes. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je suis révolutionnaire, t'as compris ou pas? Je suis un mec, Ouais, ouais, ouais. je m'en Ouais, j'ai rien à foutre, mon frère, tu vois. Et c'est ce qu'on te donne, c'est ce qu'on te met dans la tête. On te dit, néné, c'est ça. le hack, c'est ça, regarde ce qu'ils font, regarde là, regarde là, regarde là. Et du coup, tu Et te en retournes, tu es plus, capable de te retourner contre ta patrie, contre la Marianne, tu te c'est retournes. Et c'est du coup, on c'est passe le ça. cerveau pour que, ouais, c'est ce que je connais. C'est ça. Et en plus nous dans notre ADN, on est contre l'injustice. On n'aime pas la hagra. Exactement. Ouais, mais je suis d'accord avec toi là-dessus, je connais. Je Et, me vois. et donc force et voilà. Et donc forcément, et c'est un peu ce qui s'est passé avec l'aide du gouvernement français, surtout de Valls.
ce qui s'est passé avec la Syrie. Quand ils disaient ouais c'est bien, c'est des bons gars, faut aller les aider, nanani, nanana, voilà. Mais nous c'était avant, c'était pour la Yougoslavie. Ça a été le même, à chaque fois, subhanallah, c'est le même cercle. C'est toujours la même histoire, toujours la même bobine. Ouais, c'est Et ce toujours qui le s'est même passé en baratin. Afghanistan. Ouais, toujours le même, toujours le même, toujours le même. Et On ouais, regarde donc pas voilà. l'autre côté. On regarde pas Et l'autre en côté. fait, On regarde pas le c'est ça. côté où, on regarde pas l'autre côté où finalement, on est français et mon pays, ben, il s'émancipe dans le monde, il fait ce qu'il a à faire pour me nourrir moi et mes enfants. On regarde pas ce côté-là, nous. Nous, on regardait le côté, je peux pas faire ça ailleurs, alors que lui, il me donne Non, à mais manger. après tu peux. Non, mais après tu peux, même si ton pays, T'as compris ou pas ce que je même veux si dire? ton, oui, j'ai compris, mais ce que je veux dire, c'est que même si ton pays, il te nourrit entre guillemets, t'as quand même le droit de te révolter sur des choses que t'es pas d'accord. Non, mais on Tu vois? comprend. Nous, de la même manière que toi ou moi, on a compris les choses light. On n'a pas, si je te mets, on en parle, on se pose, on se quitte pendant une heure, tu verras que finalement, Ah oui, oui, non, mais franchement, ah non, c'est exactement ça. Et en fait, le truc, ce qu'il y a, c'est que, euh, après, en fait, c'est, Ossine, ouais. nous, c'est difficile pour nous, parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour eux. Mais nous, ça a été difficile, la deuxième, troisième génération. Ça a été difficile parce que on n'a pas été accepté. Ni ici, ni là-bas. Exactement. C'est que tu Exactement. arrives ici, les mecs te regardent comme si tu étais un sonac, Ouais, je sais pas, comme si tu étais une créature qui vient de je sais pas d'où. Les mecs te regardent comme ça. Ils sont limite, si tu touches leur verre, ils font pour le désaffecter. Tu comprends? ouais, ouais. Il y a de Non, non, l'écho mais à comme mort tu dis, aussi. non, mais Tu arrives à enlever l'écho. il y a un écho là? Ouais, il y a un écho. T'as avec quoi? T'as un kit Mali? T'as quelque chose? Bah, j'ai mis le Bluetooth, ouais. Ouais, Je si tu vais peux l'enlever. l'enlever. Tu conduis, toi? Là, Là, c'est mieux? Attends. ouais, là c'est mieux. Là, c'est mieux là? Ouais, ouais, ça va bien mieux. Donc, on a été refoulé. Tu vois, on a Bah été nous, comme on refoulé. est, voilà, moi je veux dire, moi je suis la deuxième génération Moi aussi, c'est et pareil. c'est vrai qu'on n'a pas été, nous en fait, à la différence d'aujourd'hui de nos enfants et de C'est pas nos la même, neveux, hein. c'est que nous en plus on n'avait pas d'exemple. Si tu veux aujourd'hui ils sont morts. Je parle des blancs, des fachos, ils sont morts. Pourquoi? Parce que le nombre qu'on est les musulmans, parce qu'on est beaucoup plus nombreux que ce qu'ils se disent. Et aujourd'hui, c'est nous qu'on a toutes les places. Et demain, on aura encore plus les places. Aujourd'hui, tu prends les techniciens, les taxieurs, tout ce qui est la logistique, tout ce qui est les médecins. Mieux que ça. On est propriétaire aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Mais je veux Avant, dire, on est propriétaire de société. On est partout. Où tu c'est veux dans ça. ta tête, on est partout. Sauf à la haute sphère. C'est-à-dire que on n'est pas en contrôle, on tourne pas autour de la bombe atomique, on tourne pas autour des trucs Ouais, comme il y a ça. toujours, Ça, non, c'est mais interdit pour nous. après, il y a toujours un plafond de verre et il y a Voilà, il y a toujours, pas de- et il y a toujours tout ce qui est administratif. on est partout. Mais on est Voilà. partout, on a acheté partout, des sociétés, des machins, on s'est inséré dans la société. C'est différent. Nos enfants, c'est pas la même. Les Français, je veux dire, Ah non, parce que nos enfants, pour eux, les nos Gaulois enfants, qu'on pour eux, appelle ceux qui se nos- considèrent Gaulois de père en fils, qui n'acceptent, qui considèrent que lui, je sais pas moi, c'est un sang pur, tu vois. Lui, il est c'est ça. obligé d'accepter. Et son fils, qui est né avec mon fils et ton fils, avec tes enfants et mes enfants, ben, Ouais. il baigne dedans maintenant, il peut pas dire, c'est pas la même chose. Nous, ça a été difficile. C'est pour ça que je Ah comprends, ouais, moi, ouais. quand t'as fait, je comprends, moi, le raisonnement que t'as. On a eu exactement le même, de la même manière. Et je comprends que t'as fini comme t'as fini, que moi, j'ai évolué comme j'ai évolué. Et ce qui s'est passé, je comprends, tout ça, je le comprends. Ouais, ouais, ouais. Et Sacrée si tu, génération, sacrée génération. ah ouais, ouais, subhanallah. Bah, Sacrée génération. je veux dire, c'est là où la cam, elle est arrivée, c'est là où tout y est arrivé en Il n'y même avait temps. pas de cam, hein. Hein? Il n'y avait pas de cam avant. C'est dans les années 90 hein, que ça a commencé en France. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ça C'est n'existait ça. pas. Hein. Et que la cam, les machins, c'est dans 90 dans les gros quartiers. Mais après, ça s'est dispersé 95 comme ça. Ça a commence à avoir de la cam et commence, même le chichon, tout ça. Ça n'existait Ouais, pas avant en France. Il y avait pas, c'est pas cette ampleur-là, c'est pas ce délire-là. ouais. Ouais, Mais, et puis donc, voilà, tu as fait 15 ans de rate. ouais, voilà, c'est ça. Et Et si puis tu veux, après, en prison, tu es devenu, non, ou après? non, non, déjà en prison. En fait, j'ai fait comment dire? BM, En fait, j'ai tout remis à plat. en prison. Voilà, quand j'étais au Habs, j'ai tout remis à plat.
J'ai dit, il y a un truc, c'est pas possible. Je me dis, si Allah subhanahu wa ta'ala, si vraiment j'étais dans le droit chemin, si vraiment machin, je dirais, il nous arrive pas tout ce qui nous arrive aujourd'hui. صحيح. Je veux dire, quand tu t'en prends plein la tronche tous les jours, صحيح. tu peux pas dire, ouais, comme il y en a qui disent, ouais, bah, c'est Rabbi, il t'aime bien, il t'éprouve, tu vois. Bon, c'est pas sadomaso, wallah. Voilà, c'est ça, tu vois. Et j'ai dit, non, c'est pas possible, il y a En plus, il haja, le là. dit, hein. Aussi, je sais qu'il le dit. Il dit Dieu ne donne pas de voix aux dénégateurs contre les soumis, contre les mu'mines. Il n'y a pas de voix, Oui, il le dit. mais si tu veux, quand t'es dans le salafisme, Il sait pas. tu trouves toujours un ouvre-boîte. Ouais, C'est-à-dire ouais. là, tu vas te dire, ouais, mais la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tu vois? Ouais, Je veux dire, ouais, ouais, bah, s'il te donne des épreuves, c'est que, machallah, tu peux ouais. les endurer. Tu peux les endurer. Ouais, Et, ouais, franchement. et en fait, le truc de malade, c'est que, bah, en fait, quand tu rentres dans le din, bah, forcément, tu rentres la porte du sunnisme, de la sunna. Et en fait, subhanallah, bah, en fait, c'est très facile qu'on en arrive là où moi j'en suis arrivé. Et ou d'autres aussi. C'est parce qu'en fait, il te dit, bah, la yu'minu ahadukum hatta la yuhibbu li nafsi ma yuhibbu li akhi. Et ils te disent, oh, psy, voilà. Et après, ils te disent, en fait, voilà. Et après, t'as toute l'apologie par rapport au djihad, t'as toute l'apologie, t'as tous les textes, t'as tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ça, c'est pas du Coran, hein. C'est des hadiths, hein. Oui, oui, non, mais bien sûr, oui, oui, oui. Mais si tu veux, c'est des hadiths qui s'appuient, entre guillemets, hein. En tout Ouais, cas, qui s'appuient sur, ils vont prendre des bouts de passage, ils vont prendre. voilà, c'est ça. Et en fait, le truc de malade, subhanallah, c'est, en fait, moi, ce que j'ai compris le truc, c'est que, moi, j'avais fait une licence en histoire de l'art. Et, au Habs, hein. Et en fait, subhanallah, je me suis aperçu que les dynasties, les gouvernants, les dynasties, les empires et tout ça, ils ne lâchent jamais le morceau. Jamais. C'est-à-dire que même s'il y a une révolution, eh ben en fait, ils vont embrasser la révolution, ils vont se l'envelopper comme un grand manteau et ils vont se faire eux-mêmes comme un peu comment dire, les résistants de la dernière heure. Ils sont à la dernière minute, ils deviennent résistants et c'est bon, ils sont dans le truc, mais c'est eux qui reprennent quand même le business à la fin. C'est eux qui tiennent les rênes. Et en fait, en fait, c'est ça, subhanallah, c'est ça qui m'a frappé quand j'ai lu l'histoire par rapport à tous les empires. Et c'est ça qui m'a frappé par rapport à l'islam. Je me suis dit, ben ouais. Je me suis dit, regarde, il y a Abu Sofyan, et il y a son fiston, et il y a l'autre. Mais ils ont repris le business. Je veux dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été décédé. Ensuite, il y a eu les califes. Et après, il y a eu le fils de Muawiyah. Comment il s'appelle lui déjà? Celui qui a flingué Ali, l'imam Ali. Je sais pas, je me souviens pas, moi. Si, c'est, je crois que c'est non. Ouais, juste pour dire que en fait, bah du coup, les Quraysh, ils ont repris l'islam à leur sauce. Ils l'ont repris pour eux. Ils se l'ont enveloppé et ils ont tout retraduit et ils ont rajouté des trucs à leur sauce. Si on fait Et autre chose. Si on comment? fait autre chose. Ça, c'est selon ce que t'as lu, ce que t'as compris. Mais Ouais, si on non, fait mais autre chose. donc, ouais, Imagine un tout petit instant ouais, que l'Angleterre, ceux qui détiennent certaines positions dans le monde, ouais, veulent trouver une solution pour dégager les Arabes de Palestine. Et que de la même manière que les Wahhabites ont appris à des mecs et puis ils les ont envoyés dans le monde, ils ont fait la même chose. Ils ont pris des mecs un peu partout, de Suisse, de France, un peu partout d'Europe. Ils leur ont appris le Coran et ils les ont envoyés dans le monde pour travailler, faire, si tu veux, fausser la donne. ouais, Prendre aux Arabes que finalement leur cube n'est pas leur Kaaba n'est pas en Arabie Saoudite, n'est pas à Jérusalem, mais est ouais, en Arabie Saoudite. Donc ils inventent un caillou et puis le mec connaît le Coran par cœur. Et à partir de là, on invente des récits, ce qu'on ouais, appelle comme Jean-Louis Bourcard. Tu devrais te renseigner, tu regarderas, et tu verras que cette religion n'a pas finalement, c'est pas selon le vainqueur, c'est pas selon le vainqueur qui a décidé ou ceci cela. Non, c'est simplement des oui-dire qu'on a récoltés depuis une centaine d'années. Un mec à un moment donné, il est arrivé, il a dit voilà, une fusée aérienne dans le Coran, connaît le Coran par cœur, il est arrivé voilà. Il leur a raconté des récits, puis qui s'est fait appeler Boukhari, Jean-Louis Bourcard. Et puis qui a balancé ça. Et un autre mec pareil, de la même manière. Tout ça pour dérober les musulmans, les Arabes, les virer qui sortent de Palestine. On leur a fabriqué un truc dans le désert. Et voilà, bah, ils se sont mis tous à changer leur qibla. Regarde, c'est marqué dans le Coran. La double qibla, regarde, t'as vu, c'est marqué.
Hein? Il était sur une Qibla, nous avons le changement de Qibla. C'est pas marqué, c'est un changement de Qibla. Sur le Qibla de Mohammed de l'époque, c'était quoi? Alat, Uza, Wamanat, al-Ukhra. C'était les trois déesses, les statues. La Ouais. Qibla de Mohammed et de son peuple, c'était les statues. Donc Hmm. il va diriger vers une autre Qibla qui lui plaît. En l'occurrence, la Qibla qui se trouve à Jérusalem. En fait, tu as Jean-Luc Bourcard qui vient et puis qui t'invente une histoire, et qui te dérive. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ça serait pas plus simple? Parce que ce caillou, ce cube, il est impossible que ce cube existe depuis des décennies. C'est impossible. Il n'y avait pas d'eau, il n'y a rien, en plein désert. Qu'est-ce qu'ils se foutent là-bas? Après, le truc, ce qu'il y a, c'est que au niveau historique, après, sauf si maintenant tout a Mais été effacé, l'histoire, Hussein, où tu la trouves? Seulement chez eux. Où tu trouves l'histoire des Arabes, par exemple? l'histoire des Arabes. Où tu trouves l'histoire? C'est l'histoire du monde arabe, de Muawi, de tout ce qui est les Abbassides, etc. Où tu trouves ça où? Ouais, moi je l'ai lu en français, donc Tu trouves où? Dans quel livre? Ça vient d'où? Des hadiths. De Bukhari, Muslim, etc., des compilations, etc. Ça vient tout de là-bas. Tout ce qui a été fabriqué, c'est tout des fabrications de hadith. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'historien en soi. Il y a pas de, c'est pas de plusieurs pays qui vont relater ces choses-là. Ça n'existe pas. Et on vient nous raconter, par exemple, qu'il y aura des caravaniers, qu'il y avait des caravaniers en Arabie Saoudite qui transportent, un caravanier, c'est combien, hein? C'est 500, 800, 1000 ouais, chameaux. ouais, ouais. C'est des caravaniers, mon frère, c'est pas. Et ces caravaniers, ils prenaient, écoute-moi bien, hein. Ces caravaniers, ils allaient au Yémen chercher des trucs qu'ils revendaient en Syrie. Ouais. Et ils traversaient quoi? Le désert. Le Hijaz. Ouais. Le Hijaz. En arabe, Hijaz, ça veut dire la barrière infranchissable. Les montagnes, t'as vu cette forme montagneuse là, Ouais, ouais, ouais. on l'appelle le Hijaz. Hajouz, tu peux pas passer à travers. C'est-à-dire que on va laisser tomber le Nil. On peut prendre des trucs en bateau, les monter jusqu'au bout, au fin fond, au confus des deux mers, là-haut. On va laisser tomber ça. Tu vois? On va laisser tomber ça pour transporter avec des caravaniers, des mecs qui ont 800, 500 chameaux, hein, traverser, et puis c'est une grande ville commerciale. Moi, quand j'étais là-bas, j'ai rien vu de commercial, hein. Ouais, non, non, ouais, 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 ouais. Il n'y a rien de tout. Même le lézard s'est sauvé, il n'y a rien. Il y a du Ouais, y a poulet rien. au des os qui est à plat, il y a du riz, leurs fesses, elles sont comme ça. Il n'y a rien, tout est importé. Il n'y a rien. Et moi, je ne comprenais pas. Déjà, quand j'étais petit, je voyais mes parents là-bas, ils disent, faut emmener à manger, hein, faut emmener à manger. Je dis, papa, tu vas aller m'emmener à manger là-bas. C'est la grande cité. C'est Umm Qura, c'est la maison mère, la maison de toutes les cités. C'est pas la maison de toutes les cités quand tu vas là-bas. Il y a un cube en plein milieu, il n'y a rien, mon gars. Il n'y a rien à grignoter autour. Mec, la mère des cités, voilà, tu vois, Bida. On me dit c'est la mère des cités. Voir. Après, il faudrait voir avec les historiens. Juste ça, Ouais. les caravaniers. Ok, pas de problème, il n'y en a plus maintenant. Du coup, ils ont besoin de boire ou pas? Ah bah ouais. Il leur faut des trucs d'eau, non, ou pas? Tu sais, on Ouais. construit des bassins d'eau. C'est pas chacun son tour, il va boire. On va construire des grands bassins d'eau. Puisqu'il y avait plein de caravaniers qu'ils ont emmenés de la Sala'a, du Yémen, de Syrie au Yémen. Et ils passaient par le Hijaz. Donc il faut des bassins. Donne-moi un seul bassin. Donne-moi quelque chose. Vas-y, viens, on y va ensemble, on va en chercher. Donne-moi quelque chose à mettre sur là-dedans. Moi, j'ai tourné, moi, là-bas. Il n'y a rien. Ouais, ouais. Il n'y a pas un caillou. Il n'y a rien. Par contre, j'étais à Jérusalem. Pas la même, gros. C'est vraiment pas la même. Hein. Le caillou, subhanallah al-azim, il doit faire 3 mètres par 3 mètres. Hein. Tu te dis comment. C'est des portes, elles font 7 mètres d'auteur, hein, 8 mètres d'auteur. Hein. C'est pas la même, gros. Hein. C'est vraiment pas la même. La pierre par terre, elle te parle des années, des décennies. Elle te parle d'olivier, ni oriental, ni occidental. De la terre la plus basse, Adna al-Ard, la terre la plus basse. Enfin, etc. T'en as plein. D'ailleurs, le Coran, on parle de fruits, de grenadiers, etc. Il n'y a rien avant moi. Vas-y, continue, je suis parti sur un délire. Moi. Ouais, non, non, ce que je voulais dire, c'est que à la finale, je veux dire, quand tu prends un peu de hauteur, eh ben, on a l'impression de toujours être entre guillemets, des pions, en fait. Des pions par rapport à tous les empires. Je veux dire, eux, maintenant, ils décident, bah, tiens, on va faire comme ça, il va se passer ça, ça, ça. Eux, après, ils nous mettent dans leur base de données,
ou ceci, voilà, bah, ça va être construit ceci, ça va être construit là, vous ceci, voilà. Et bah après, je veux dire, nous, on est comme là, moi je suis chauffeur poids lourd, l'autre il est ceci, cela, tu vois. Il n'y a pas de. Et en fait, subhanallah, tu vois, tu te dis, mais à la finale, qui est-ce qui nous drive en fait? Qui Qui est-ce c'est qui qui nous nous. conduit? Voilà, c'est ça, tu vois. Qui est-ce qui tient le volant? Voilà, qui c'est qui tient le volant? Je veux dire, parce que subhanallah, je veux dire, à la finale, tu dis, mais. Matin Nasrullah. Tu vois, tu dis, en fait, c'est très, 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 très compliqué. Wallah, hein, franchement, c'est très, très compliqué. Mais pour en revenir au sujet, donc moi, c'est comme ça que, en fait, voilà, j'ai tout remis à plat, j'ai tout remis en question. Et après, je me suis dit, non, c'est pas possible. Euh, j'ai Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec une miséricorde et tout ça. Alors que nous, on nous dit non, jitukum bis safe. Tu vois, on te sort toute la panoplie Ouais, 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 avec les... de Mohammed le guerrier, tu vois. Mm. Et à un moment donné, tu dis non, ça c'est pas possible, ça c'est pas ça. Et après, moi c'est vraiment l'histoire. Hein. Moi c'est vraiment par la porte de l'histoire en plus de l'histoire des hommes. Hein. Parce qu'après j'ai lu justement l'histoire de tout le monde, c'est-à-dire des compagnons. Et franchement, après c'est ça, il faut le lire. Hein. Parce que les compagnons, quand on te dit ouais, les quatre califes bien guidés, ça, mais qu'après quand tu lis en détail, je veux dire, dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, ah, c'était la guerre. Hein. Ah, ça se tirait au fusil à pompe. Hein. C'était, je dirais, il y a même eu des batailles, la bataille du chameau avec Aïcha qui est sortie, etc., etc. Hein. Je veux dire, ça s'est mis des coups d'épée entre compagnons. Donc c'est pour ça qu'après tu dis, bah, si déjà à l'époque des compagnons entre eux, ils disaient comme un peu Ali quand il s'est battu justement contre Muawiyah, ils ont dit bon bah, par quoi est-ce qu'on va être jugé? Qui va nous juger? Ils ont dit c'est le Coran. Donc pourquoi est-ce que nous aujourd'hui, 1500 ans après, on ne doit plus se baser sur le Coran mais sur des fables de La Fontaine? C'est ça en fait T'as tilté, t'es passé par un autre chemin. Passé par un autre voilà, moi chemin. je passais par un autre chemin. Je me suis dit mais comment ceux qui sont au plus près de la source, ils n'ont pas utilisé les hadiths, alors que nous 1500 ans après, on est obligé, mais vraiment obligé, on est obligé d'y passer. Parce que n'importe qui il va te le dire, quand tu lui dis ouais mais non, ça y a pas dans le Coran, cela, eux toujours ils te disent ouais mais bah comment tu fais ta prière alors? Ou bah c'est qui Abu Talib, ou bien voilà, ils vont te sortir tous des trucs comme ça, tu vois. Abu Et Taleb n'existe pas. oui, 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 non, bien sûr, ouais. Mais tu vois, c'est comme l'histoire des prières. On te dit, ouais, ben, ou alors on te dit, bah, si maintenant par rapport à la zakat ou par rapport à l'héritage, on te dit, bah, comment tu le fais alors? La zakat, elle est facile. Khud min amwalihim sadaqat tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tu donnes, n'ouvre pas ta main, ne la ferme pas, tu donnes ce que tu as envie pour atteindre la zakat. Et tout zakat, c'est vous approcher de la zakat. Terminé, Ouais, c'est tout. ouais, mais eux, tu vois, eux, ils te disent que c'est Aqim as-salat, tu 2,5%. veilles au lien, tu vas faire. Comment tu pries Dieu? Ben, je prie Dieu comme c'est intime. Regarde, le djinn. Pour te montrer que, quand tu regardes, j'ai encore écouté un truc tout à l'heure, en disant, Tabad al-din ou fartolo, celui qui change son din, Ouais, tuez-le. ouais, ouais. Pour te montrer que la compréhension Hmm. du terme din, elle est façonnée il y a une centaine d'années. C'est bien après, elle n'est pas façonnée selon le Coran, Ouais. elle est façonnée à partir du terme qu'on a trouvé au Coran, parce qu'ils l'ont pas comprise. Le din, il t'est appelé à venir à Dieu, Mokhlisa lahuddin. Ça veut dire que tu dois venir à Dieu ce jour-là, tu dois revenir à Dieu le jour de la résurrection, enfin tu dois vivre ta vie pour revenir à Dieu, tu dois remplir le din, c'est la dette, tu dois la remplir dans un cadre exclusif. Si Hmm. quelqu'un te dit, s'il change sa dette, tuez-le, je peux pas la changer puisqu'on a chacun le nôtre. La dette, elle est de l'ordre de l'exclusif. La dette, c'est pas ad-din huwa laysa religion. La religion, هي ملة. C'est ça. ملة هي religion. La Ouais, ouais. mella, elle est vaste. C'est une religion dans laquelle on va se retrouver tous ensemble dans le même, dans une même foi, une foi commune. Mais le din, dain, yaoum ad-din, c'est le jour où chacun d'entre nous va apporter son din. Certains d'entre nous vont venir en groupe parce que ils ont choisi que leur din à eux soit commun. Jamais. Et des personnes comme moi ou comme toi ou comme d'autres vont venir tout seuls parce qu'on est morlissa. Morlissa, mot, porteur du khalissa.
Khalisin. Khalissa, c'est l'exclusivité. C'est ça. Et ça, ils ont du mal à le comprendre. Ça, c'est Madin Yo Muslim Takish. Direct. Reprends, prenez l'occurrence. Cherchez, regardez din dans tout le Coran. الدين عند الله هو الإسلام. بمعنى, la dette aux yeux d'Allah, c'est de te soumettre à ces perceptions, à cette morale, cette éthique. Alors, tu remplis ta dette au travers de ce que Dieu t'apprend. Moi, je Non, mais en ne connais plus, pas, non, si j'ai pas le Coran. non, mais en plus, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut pas être contradictoire, puisque même lui dans le Coran, quand il parle des juifs ou des chrétiens ou d'autres, Dis-nous, je te souhaite un danaïk. Tu m'as dit quoi? je dis, Dieu, il peut pas être contradictoire dans le Coran, puisque justement, il parle des gens de Al-Kitab, des juifs ou des chrétiens, ou des gens qui font du bien, qu'ils iront au paradis. Donc forcément, ça peut pas être que l'islam, sinon, tout le monde ira en enfer. Mais tu verras, la tarv alik al-yahoud ou nasara hatta. Il dit pas hatta tabaddal dinkum. Non, il dit pas ça. Ben non, il dit pas ça. Hatta tabaddal millethum. Hatta tatabba millethum. Les juifs et les chrétiens ne t'accepteront pas tant que tu ne suivras pas leur religion. Millethum. Il dit pas tant que tu ne suivras pas son din. Le din, c'est... En fait, ça, si vous faites le travail tout seul, vous allez comprendre, c'est facile, je l'ai fait, moi. Din, c'est la dette. Dain, c'est le même terme. Tu vas trouver dans un verset dain, le shekel est différent. Tandis que l'autre din et dain, c'est le même carcasse. Mais le shekel a fait en sorte que celui-là, c'est dette, ils ne pouvaient pas mettre autrement. Et celui-là, c'est din, ils ont dit que c'était religion. Faux. Et il dit, celui qui change son din, faqtulu. On ne peut pas changer le din, vu que le din doit être exclusif à la personne. On peut changer la mille. La religion, la mille. Et ça, c'est extraordinaire, ça. J'arrive à le comprendre, moi, quand je regarde. Et ça, justement, c'était un mot que j'avais lu aussi dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il parlait des époux, des épouses. Et en fait, le terme, c'était... Attends, c'était comment déjà? Azouaj. Ouais, voilà, azwaj. Et d'un côté, c'était azwaj, et de l'autre côté, ils disent épouse. Et de l'autre côté, ils disent par couple. Je dis, mais il se fiche de moi, quoi. Et après, quand tu regardes, en fait, ouais, non, c'est que ça, c'est que couple, en fait. Mais, smah les lions, là, j'ai un client à aller, à aller livrer. Et Voilà, aussi, j'attends, je vais m'abonner. Et tu montes quand tu veux, mon ref. Hein.